va voir un concept qui est accessible, on va dire, à tous les niveaux, peu importe que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. À la guitare, vous pouvez ajouter ceci à votre jeu. De quoi il va s'agir? Ça va être un peu d'utiliser euh, ces accords assez ouverts, assez larges, comme ça par exemple. De les ajouter à notre jeu, surtout de les comprendre d'une manière assez facile. C'est-à-dire, pour les mémoriser, c'est bien de savoir comment on trouve les accords, pourquoi ils sont dans cette position et pourquoi ils sont là. Alors on va voir ça tout de suite, où on va trouver des accords d'après une position donnée. C'est-à-dire, on va prendre par exemple un Mi majeur. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Mi majeur, c'est la corde de Mi à vide, la corde de La frétée à la deuxième case, corde de Ré deuxième case, corde de Sol première case, et les deux autres à vide. Alors cet accord, il utilise des cordes frétées et des cordes à vide. Donc nous, on va jouer là-dessus en déplaçant les cordes frétées, mais pas les cordes à vide. Donc vous avez sûrement tous déjà entendu ça. Un peu le cliché espagnol. Alors, on va reprendre le même concept, mais on va peut-être aller quand même un peu plus loin sur le manche, histoire de découvrir certaines choses. Alors, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, ce qui va être assez important, je trouve, pour trouver des accords qui sonnent un peu mieux, ça va être de déplacer aussi la corde à vide. C'est-à-dire que, du coup, au lieu de prendre la position d'un Mi, quand on va monter, on va aussi monter la corde grave. Ce qui va nous donner par exemple la position d'un Fa, mais avec les deux cordes à vide, Si et Mi. Alors ici, ça nous donnerait première corde, première case, enfin pour les 6 cordes bien sûr, première corde, première case, deuxième corde, troisième case, troisième corde, troisième case, quatrième corde, deuxième case, et les deux dernières à vide. Alors ça c'est déjà un son qui est assez particulier, mais quand on le monte sur le manche, on va voir qu'il évolue et qu'il se spécifie. C'est-à-dire, on part du Mi, on peut monter au Fa, mais on peut aussi le déplacer sur chaque fret. Et chaque fret va vous donner un accord qui sera plus ou moins consonant ou plus ou moins intéressant. Par exemple, ici j'ai fait le Mi, le Fa dièse. Donc c'est toujours on va toujours garder cette position de Fa sans les deux cordes. Les deux cordes du bas, Si et Mi, restent à vide. Et là par exemple, je l'ai fait donc Mi, Fa dièse, donc le Fa monté d'un demi-ton. Puis ensuite je suis monté au La, donc première corde repère de la cinquième case. Voilà, donc ensuite ça on peut le développer absolument partout. Voilà, vous pouvez utiliser ça absolument comme vous voulez pour créer vos accords et vous créer un peu... ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir vite vous familiariser avec le son des accords et vous allez avoir une palette, un répertoire plus large d'accords qui vous correspondra plus, je l'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir par exemple un développement, on va dire, du Mi majeur. Comme il utilise des cordes frétées et des cordes à vide de base,
c'est un bon point de départ. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors le Mi majeur dans les cordes frétées, c'est-à-dire 2, 2, 1, on va changer celle-là. Corde de Ré, deuxième case. On va le passer en corde de Ré, quatrième case. Ce qui va nous donner deuxième case, quatrième, première. Au lieu de deuxième, deuxième, première. Deuxième, quatrième, première. Ça nous donne, on va dire, une sonorité un peu plus intéressante. Ici, c'est un Mi majeur 9, parce qu'on rajoute la neuvième. Alors celui-là, en général, quand on va le faire évoluer sur le manche, on va pas pouvoir rajouter la tonique, parce que ça nous donnerait des positions, bon, comme ça. Assez complexe à gérer au niveau des doigts et des écarts pas très agréables. Donc on va garder cette position là. Et donc en général, ce qu'on va faire quand on va le faire évoluer sur le manche en gardant les mêmes placements, on va enlever la corde de Mi à vide et on va prendre la première note, la première corde frétée comme tonique, comme point de repère. Voilà, donc ici par exemple, j'ai fait à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai fait la position du Mi, position de base, celle du Fa dièse, donc je suis venu monter, on va dire que notre Fa dièse est là, donc je l'ai monté ici, pardon. Ça nous donne quatrième case, sixième et troisième. Je l'ai monté au La, donc même chose mais avec septième case, neuvième case, sixième case. Je l'ai monté encore de 2 cases pour avoir un Si. Je l'ai monté de 3 cases cette fois-ci, donc ce qui nous donnerait 12, 14, 11. Et puis à l'octave, donc voilà, donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. Voilà, donc tout de suite en partant d'un accord, on peut, j'ai envie de dire, en déduire d'autres. C'est ça qui va être hyper intéressant, c'est que pour chaque accord au final qui va utiliser des cordes frétées et des cordes à vide, vous allez pouvoir développer sa position sans toucher aux cordes à vide, juste développer sa position sur le manche et voir un peu ce qui se passe. Un autre exemple vite fait, on peut voir peut-être avec le Do majeur. Il y a moins de possibilités, je dirais, avec le Do majeur, mais c'est quand même intéressant de le voir. Donc alors, le Do majeur, c'est corde de Mi, on va pas la jouer. Celle-là, on ne la jouera pas. Corde de La, troisième case. Corde de Ré, deuxième case. Corde de Sol à vide. Corde de Si, première case. Et corde de Mi à vide. Donc on va toujours se retrouver avec un Sol et un Mi dans nos accords. Et on va bouger juste la position des doigts. Alors celui-là est très utilisé, c'est le Ré en fait. Donc case 5, 4 et 3.
Ensuite, bon, le mi marche pas très bien. Ça vous donne une espèce de mi altéré très bizarre. Mais bon, vous pouvez essayer de le développer vous-même. Ah. Celui-là marche assez bien, on va dire. Voilà, donc après, ce sera à vous de, comment dire, de prendre vos accords, de vos petites habitudes et de les développer sur le manche pour obtenir quelque chose de plus intéressant. Alors voilà, j'espère que ce concept vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose qui s'adresse un peu à différents niveaux, quelque chose qui est plutôt réalisable pour les débutants et qui est aussi euh, possible de découvrir quand on est à un niveau un peu plus avancé.